et qui se relève à chaque fois. Rendez-vous avant que tout bascule, avant que tout s'écroule, avant que je me dise que ce serait l'idée du siècle de répondre à cette annonce. Mais qu'est-ce que je fous là? Nos pas s'arrêtent devant une porte blanche. Mon hôtesse insère une clé dans la serrure. Je lève les yeux. Une petite pancarte indique « Directrice Anne-Marie Rouillot ». C'est donc avec elle que je me suis entretenue plusieurs fois par téléphone. Elle entre, fait le tour de son bureau et s'installe sur son siège. Fermez la porte et asseyez-vous. J'obtempère tandis qu'elle ouvre un dossier et consulte les documents en plissant les yeux. Un cactus posé à côté de son écran d'ordinateur semble annoncer la couleur. En fond, le tic-tac d'un réveil marque les secondes, semble-t-il au ralenti. Ou alors c'est mon cœur qui bat trop vite. Je prends une inspiration et me lance. Je suis désolée pour mon retard, il y a des travaux à l'entrée de Biarritz, j'ai mis un temps fou à passer le feu provisoire. Elle retire le crayon de ses cheveux et note quelques mots sur une feuille vierge. Ça va pour cette fois, mais j'espère que cela restera exceptionnel. On ne peut pas se permettre de faire attendre les résidents, vous comprenez? Oui, je comprends. Bien. Je vais vous laisser la matinée pour vous installer, visiter l'établissement et prendre vos marques. Cet après-midi, vous rencontrerez Léa Marnon, que vous remplacerez dès demain. En raison de son état, elle ne peut pas rester pour vous former, mais elle tâchera de vous en apprendre un maximum en quelques heures. Cela devrait suffire. Comme je vous l'ai expliqué par téléphone, il n'y a pas beaucoup de résidents, 21 exactement, dont un couple qui partage le même studio. Ah, il y a des studios. C'est le nom que l'on donne au logement, répond-elle en se levant. Chacun est composé d'une petite chambre, d'une pièce à vivre avec kitchenette et d'une salle de bain. Bon, si vous n'avez pas de questions, j'ai un autre rendez-vous. Allez à l'accueil, Isabelle vous indiquera votre studio. Je me lève à mon tour et la rejoins à la porte. Bienvenue au Tamaris, sourit-elle en glissant le crayon dans ses boucles. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez vous plaire ici. Tandis que, d'un geste, elle m'invite à sortir, je songe que j'ai plus de chances de devenir amie avec une licorne que de me plaire dans un hospice. Cette femme n'a pas toute sa tête, sans aucun doute. Bon sang, mais qu'est-ce que je fous là? Chapitre 3. Isabelle mérite la deuxième partie de son prénom. Elle a de longs cils noirs plantés sur des yeux verts et un sourire que même les caries ne doivent pas oser attaquer. Manifestement, les fées qui se sont penchées sur son berceau venaient d'avoir une augmentation. Lorsque je me présente, elle fait le tour du comptoir d'accueil et vient me faire la bise. « On se tutoie, d'accord ?» propose-t-elle sans vraiment attendre de réponse. On se tutoie tous ici, sauf Anne-Marie et les résidents, bien sûr. Mais on les appelle quand même par leur prénom, c'est plus sympa. Toi, c'est Julia, donc? C'est ça. Il paraît que tu vas vivre ici le temps de ton contrat. Viens, je vais te montrer ton studio, il est dans l'annexe. Elle me prend la main et m'entraîne vers l'extérieur, à l'avant du bâtiment. Sur le parking pavé sont posés une dizaine d'arbres et quelques bancs. Assise sur l'un d'entre eux, une vieille dame semble attendre un bus imaginaire. Sa canne à la main, son petit sac de cuir noir en bandoulière, elle a assorti ses lèvres à ses mocassins roses. « Tout va bien, Lucienne ?» s'enquiert Isabelle tandis que nous passons devant elle. La vieille dame cherche d'où vient la voix, finit par faire la mise au point à travers ses verres teintés et esquisse un sourire. « Tout va très bien, mon petit. J'attends mon fils pour aller au marché. Ah, et je suis enfin allée à la selle ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle, s'exclame ma nouvelle collègue. Vous savez ce qu'on dit, caca du matin, journée sans chagrin. Je marque un temps d'arrêt. Ma voiture se trouve à quelques mètres. Si je cours vite, elles ne me verront pas déguerpir. Pourtant, mue par une sorte de résignation, je laisse mes pieds reprendre leur marche dans le sillage d'Isabelle. L'annexe est un petit bâtiment à un étage, à quelques dizaines de mètres du principal. Comme son grand frère, il est composé de pierres parsemées de fenêtres blanches et de balcons façonnés. Il y a 7 studios ici, m'explique Isabelle. Les 4 du bas sont réservés aux familles des résidents qui souhaitent séjourner ici et aux personnes âgées qui veulent se faire une idée avant de s'installer. Les 3 de l'étage sont pour le personnel. Suis-moi, je vais te montrer le tien. Les 2 autres sont occupés ? Je demande en grimpant l'escalier. Oui, par Marine et Greg. Marine, c'est une aide-soignante qui habite ici depuis sa séparation avec son amoureux.